Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, comme tu l'as dit, comme on le dit, comme les supporters le disent, comme les médias, les journalistes le disent, il faut faire le grand ménage, le grand nettoyage, le grand coup d'aspirateur. Et même si c'est peu probable qu'un très très grand ménage de A à Z soit fait, il faut en faire un minimum quand même Nono. Ah oui, et moi je dis pas un minimum, il faut en faire un maximum. Après, est-ce que Doha le fera? Est-ce que Nasser le fera? En tout cas, on sait que Nasser va rester président. Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain. Qui pour le remplacer? Pour l'instant, à part Zidane qui est la priorité, rien n'est vraiment sûr à 100%. Leonardo, bon, y a-t-il meilleur que lui en ce moment qui soit libre? On a parlé du manager général, directeur sportif de Liverpool, mais ça c'est pas sûr du tout. Voilà, entre le mois de mars et le mois de juin, c'est long, mais en attendant, on peut faire une revue d'effectifs. Alors Nono, poste par poste, tu vas nous dire très clairement si tu étais président ou directeur sportif et que tu avais les pleins pouvoirs et que contrairement à Leonardo, tu étais un très grand vendeur, qu'est-ce que tu nous ferais, d'accord? Allez, ok, ça marche. Alors au niveau des gardiens, nous avons 5 gardiens parce que Areola va revenir de prêt, même si on parle encore d'un nouveau prêt payant à West Ham, mais c'est toujours un prêt, même si c'est payant, ça rapporte pas réellement beaucoup d'argent. Donc nous aurons, à partir du 1er juillet 2022, Alphonse Areola, Denis Franchi, jeune gardien, troisième gardien du PSG cette saison, ou quatrième gardien, Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico qui va revenir de son prêt. Donc maintenant, quels sont les 3 gardiens que tu gardes et qu'est-ce que tu fais des autres? Alors, moi je suis pour la jeunesse, pour repartir avec du sang frais. J'ai rien à reprocher à Navas, mais je garde Donnarumma. Oui, mais Navas, tu le gardes quand même en deuxième gardien. Ben non, parce que je veux éviter encore des problèmes de vestiaire. Je dis au revoir à Keylor, malheureusement. Donc là, j'ai l'impression que là, tu vires Navas et tu prends qui à la place? Ben Donnarumma en titulaire une fois pour toutes, qu'on ait un titulaire à ce poste. Et puis voilà. Oui, d'accord, mais ça s'arrête pas là le football. Hein. Et en numéro 2, Sergio Rico. Je le reprends. Tu vires Navas. Oui, oui, Bon, alors, oui, je oui. suis pas du tout d'accord avec ça. Honnêtement. D'accord, tu veux éviter les problèmes dans le vestiaire, mais à un moment donné, tu le vends Navas, tu le vends à qui déjà? Est-ce qu'il est vendable déjà? Eh ben, j'essaye de le vendre parce que j'estime qu'on peut pas continuer encore la saison prochaine avec un gardien qui joue 4 matchs de suite, l'autre qui suit derrière 4 matchs. Non, non, une fois pour toutes, faut en finir avec cette histoire de gardien. Donc toi, tu paries sur la jeunesse et malgré la grosse faute de Donnarumma, tu gardes quand même Donnarumma malgré que Navas nous a sauvé pendant 3 ans, comme c'est le futur Donnarumma et l'ancien Navas. Tu gardes Euh, Donnarumma. ben, moi, je te dis que Donnarumma, c'est le futur meilleur gardien au monde dans les prochaines années. D'accord. Et il a fait une boulette, malheureusement, ça arrive. Est-ce que cette boulette peut lui faire très mal dans la suite de sa carrière? On a vu des fois des gardiens comme Landreau, comme d'autres gardiens qui ont été exceptionnels et qu'après une petite bourde, ils n'ont plus jamais refait un beau match. Hein. Non, je pense pas à lui. Je pense qu'il a un mental. Il a fait un Euro magnifique. Malgré tout, il a fait une saison à Paris qui est pas mal non plus. Je crois beaucoup en lui. Donc en deuxième gardien, Sergio Rico, donc tu gardes Rico. Voilà. Et en numéro 3, tu fais quoi? Tu Letellier, Francky, il faut qu'un des deux s'en aille. Bon, ben, on va dire le Tellier. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais de Denis Franchi, Alphonse Areola, Keylor Navas? Combien tu les vends? Est-ce que tu les prêtes? Qu'est-ce que tu en fais? Ben, combien on les vend, je peux pas te dire. Ce que je fais, soit je fais des prêts payants, soit s'il y a un transfert qui se profile, on le fait. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire hein, là-dessus. Hein. Alors pour finir sur les gardiens, est-ce que Navas serait prêt à partir et à s'asseoir sur un salaire de 1 million d'euros par mois? Eh ben, on revient toujours au même problème. Je suis désolé de me répéter. Et voilà, voilà Alors, le problème. Voilà le problème, il est là. alors pour Nono, numéro 1 Donnarumma, numéro 2 Sergio Rico, numéro 3 Alexandre Letellier. Donc il essaye de prêter Alphonse Areola ou de les vendre hein, avec Keylor Navas et le petit Denis Franchi. En ce qui concerne les défenseurs, nous avons Achraf Hakimi, Presnel Kipembe, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba, Levin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kerrer, Nuno Mendes et El Shaddai Bitiabou. Qui tu dégages, qui tu vends, qui tu prêtes et que tu ne veux plus voir du tout leur nom écrit sur le maillot. Eh ben, déjà, je commence par Kurzawa. Je lui dis au revoir. D'accord. Salut Levin. Kerrer, Thilo Kerrer, au revoir. D'accord. Diallo, c'est pas un joueur pour le PSG aussi. Je dis au revoir. D'accord. Après,
Colin Dagba. Dagba, je dis au revoir. D'accord. Je garde Marquis, je garde Nuno Mendes, je garde Hakimi s'il a plus ses envies de départ. Et puis Kipembe, malgré tout, je le garde. Et après, on recrute un peu pour doubler les postes. Alors, tu gardes Hakimi, tu gardes Kipembe, tu gardes Marquinhos, Juan Bernat, tu le gardes. Juan, je le garde aussi. Nuno Mendes, tu le gardes. El Shaddai Bichabou, tu le gardes. Ça, c'est une pépite, c'est un espoir. Oui, j'essaye de le garder. D'accord, donc Kerrer, tu dégages. Diallo, tu dégages. Kurzawa, tu dégages. Dagba, tu dégages. Et ton grand ami, dont tu nous as pas parlé, Sergio Ramos. Qu'en fais-tu? Sergio, je lui dis au revoir, Sergio. Et je lui dis merci pour tout. Au revoir et à jamais? Au revoir et à jamais, malgré tout le respect que j'ai pour ce joueur, attention. Hein. D'accord. Mais ça a été une erreur de recrutement. Donc admettons que tu arrives à tous les prêter ou à tous les vendre, il faut que tu te rendes compte quand même que tu auras 1, 2, 3, 4, 5 joueurs en défense à remplacer. Est-ce vraiment faisable? C'est faisable, soit par des prêts, soit par des achats. De toute façon, dans tous les clubs, les grands clubs, les postes sont doublés, donc c'est faisable. Et tu rachètes 5 défenseurs d'ici le mercato d'été? Ça paraît quand même compliqué, mais c'est ce que tu ferais en tout cas. Oui, parce que là, faut vraiment. Ça sert à rien de garder les joueurs qui jouent jamais, quoi. Ou quand ils jouent, ils sont inexistants, c'est plus possible. Ouais, mais comme tu sais, Kurzawa, c'est 800 000 € par mois et il a joué 5 minutes cette saison. Hein. Bref. Et voilà, tu reviens encore sur le ça le problème. Mais bon, on va dire que ça, voilà. on le met de côté pour l'instant et on espère qu'un jour ça pourra évoluer. Mettons de côté les salaires, tu as raison. Alors, au niveau du milieu de terrain, nous avons Marco Verratti, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Danilo Pereira, Jorginho Wijnaldum, Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Eric Junior, Dinaï Bimbe, Xavi Simons, Ismaël Garbi, Edouard Michou et Nathan Bitu Mazalar. Honnêtement, quel joueur tu prêtes? Quel joueur tu vends? Et attention, parce que là, Nono, tu as dit que Marquinhos, tu le gardais, tu lui laissais une dernière chance. Ça fait quand même la 3e chance. Hein. 3 remontadas quand même, faut pas l'oublier. En ce qui concerne Verratti, il faut que tu dises réellement la vérité, même si tu l'adores. Alors, on va commencer par déjà ceux que tu jettes à 100%. Déjà. Alors, Di Maria. Alors, ne me dis pas les noms, je vais te répondre de suite. Et là, je risque de faire bondir beaucoup de gens. Je vire tout le monde. Ah, tout le monde. Voilà, là c'est vite fait, je vire tout le monde. Et voilà, le gros effort à faire, c'est reconstruire vraiment un milieu de terrain. Même Marco, tu le vends? Je vends Marco aussi, il a subi trop de traumatismes, on ne gagne pas avec lui, il faut se mettre la vérité. Et avec Marquinhos, pourtant tu le gardes? Parce que Marquis, il a quand même montré un peu plus, il a été plus sérieux, il a eu moins d'absence. Il a quand même un comportement qui est irréprochable. Après, c'est son niveau qu'on s'est peut-être trompé, c'est autre chose. Alors là, au milieu, je garde j'essaye de faire signer le petit Simons et je reconstruis totalement. Voilà. Totalement. Donc, tu n'essaies pas de construire avec Michou, avec Bitu Mazala, avec Garbi. Non, ça, tu les prêtes. Je prête. Michou, ça me paraît pas suffisant. D'accord. Le petit Simons m'a l'air d'avoir le talent. Et après, je reconstruis, j'achète. Bon, tu vas me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut absolument reconstruire ce milieu de terrain. Alors, bien sûr, là, ça va être compliqué, parce que virer tout le milieu de terrain, vraiment, ça se fait pas en une année, mais voilà. Pour dire que Nono est vraiment très en colère, parce que là, même Gueye, tu le gardes pas, et Paredes non plus. Non, je garde pas. Même Danilo, qui a montré un peu de progrès, rien du tout. Je garde pas non plus. Pour toi, même avec un très grand coach, ils ne progresseront pas. Ah, c'est fini. Paredes, il arrive vers la trentaine. Danilo, pareil. Verratti, pareil. Il arrive vers la trentaine. Gueye, pareil. Non, faut reconstruire. Faut aller dans du neuf. Après, faut pas oublier quand même qu'il y a des coachs qui ont réussi à métamorphoser certains joueurs. Hein. Oui, mais à 30 ans, ça me paraît difficile. Bah, rappelle-toi, certains ont réussi. Hein. Est-ce que Marco arrêtera de sortir? Je pense pas. Bon. N'importe quel coach. Bah, au niveau de l'attaque, là, ça paraît aussi compliqué, vu qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de choix en attaque, parce que Moïse Kean est parti. Pourquoi pas le refaire revenir? Kalimundo va revenir de près, mais cette saison, il n'était pas là. Cette année, en fait, t'avais que 4 attaquants, et encore, à part Icardi en vrai neuf qui n'a pas joué. Mbappé, Icardi, Neymar, Lionel Messi. Sachant que Kalimundo aussi va revenir. Kalimundo fait de très bonnes choses depuis 2 ans à Lens. Alors, Kalimundo, Messi, Neymar, Icardi, Mbappé. Sachant qu'est-ce qui pourrait se passer. Qui tu vires, qui tu gardes. Là, j'ai l'impression aussi que je connais la réponse.
Mbappé, on va le mettre à part parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, même si on s'en doute. Ouais. Et là, je vais encore faire bondir, je vire tout le monde. Ok. Et Kalimundo, tu gardes ou tu le jettes Ouais, aussi? je le garde. Ouais. Ça peut être un joueur de complément. Mais tout le reste, je vire. Neymar, Messi, je vire. Je suis désolé. Hein. Bon, là, on est en train de faire on fait dans nos rêves, je veux dire, hein, sachant que c'est pas possible de faire tout ça. Mais vraiment dans le fond du fond, ben là aussi, je vire tout le monde. Je peux pas garder Neymar, je peux pas garder Messi. Bon, Mbappé, comme j'ai dit, on sait pas ce qu'il va faire. Di Maria, c'est fini aussi. Cardi, il avance plus non plus. Et ben voilà, je suis désolé, Sacha. Donc tu nous avais dit que déjà, ce qui serait bien, c'est de faire revenir Moïse Kean et pourquoi pas Haaland déjà pour remplacer 2 des 4. Eh ben Moïse Kean, je vais te dire, il nous aurait fait beaucoup de bien cette année. Hein. Ah bah oui. Voilà. 19 buts avec le PSG la saison dernière. Voilà, puis j'en peux plus avec tout ça, j'en peux plus, je suis bien, je suis pas bien, je suis heureux, je suis pas heureux. Allez, il faut repartir sur du 109. Ah mais c'est un gros chantier, je l'avais dit, hein, c'est une équipe à reconstruire complètement. Hein. Bah là en fait, là tu écrases la tour Eiffel et tu construis une autre tour quoi. Eh ben oui, tout à fait. Voilà. Et je le dis et je le répète, je sais bien que c'est impossible. Bien sûr. Mais dans le rêve absolu, je vire tout le monde. Hein, et voilà. Alors, dis, franchement. Hein. les postos, écoutez bien ce que je vais vous dire et on finira là-dessus, mais très important. Là, Nono, il vire presque tout le monde. Mais maintenant, Nono, hein, dans ta prochaine vidéo, on ne sait pas de quel jour, il faudra que tu nous proposes, ligne par ligne, poste par poste, quels joueurs tu verrais les remplacer. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans n'importe quel championnat. Dès que tu seras prêt, dès que tu auras fait ta liste, les gens attendent. Mais attention les postos, à partir de 1000 likes, Nono sort la vidéo. Voilà, à 1000 likes, Nono sort la vidéo de tous les joueurs qui remplaceraient à la place des joueurs qu'il a jetés. Voilà Nono, hein, donc tu as beaucoup de travail. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss Nono, tchuss. Tchuss.